Poursuivons la partie de la formation qui s'adresse au GPS proprement dit, par le sujet de la planification d'itinéraire. Alors, comme déjà vu auparavant, la planification d'itinéraire s'accède en entrant dans Appli et planification d'itinéraire. Ici, nous avons la possibilité d'aller sélectionner des trajets enregistrés ou de créer un nouveau trajet. Nous allons commencer par le premier bouton, trajet enregistré. Et cette zone comprend trois parties essentielles. Une première partie qui s'appelle planificateur de trajet, qui sera seulement active et visible si un itinéraire a été sélectionné et est en cours d'exécution. En d'autres termes, j'ai sélectionné un itinéraire, j'ai dit aller ou démarrer et mon itinéraire est actif. À ce moment-là, j'aurai cet itinéraire qui va apparaître dans la première partie. Et d'ailleurs, je pourrais à tout moment modifier, en cliquant sur cet itinéraire actif, je pourrais aller modifier le contenu de cet itinéraire. Si je reviens en arrière à l'écran de départ et je fais arrêter en bas à gauche, mon itinéraire s'arrête, il n'y a plus d'itinéraire actif. D'ailleurs, le bouton arrêter est grisé. Si je retourne à ce moment-là dans Application, Planification d'itinéraire, Trajet enregistré, vous verrez que la première partie a disparu, je n'ai plus d'itinéraire actif. La deuxième partie contient mes trajets enregistrés. Que sont mes trajets enregistrés? Eh bien, ce sont des trajets que j'ai créés avec le GPS et que j'ai décidé d'enregistrer. Alors, nous pouvons faire un simple exemple. Nous le ferons plus tard, lorsque nous ferons la planification d'itinéraire. Et enfin, nous avons une troisième partie qui contient tous les trajets que j'ai importés. Un trajet importé, c'est un trajet qui vient de l'extérieur du GPS, qui a été créé à l'extérieur du GPS, notamment, par exemple, à l'aide de Basecamp, et que j'ai téléchargé sur mon GPS, ou, par ailleurs, un trajet qui m'a été envoyé par Bluetooth d'un de mes collègues. Donc trois parties essentielles dans les trajets enregistrés. Alors, en utilisant le menu en haut à gauche, je peux faire plusieurs choses. Je peux d'abord importer un itinéraire. Alors, à ce sujet-là, j'ai une petite remarque. Lorsque j'aurai envoyé un itinéraire de mon PC vers mon GPS, lorsque je vais rallumer dans la suite mon GPS, il va me dire de nouveaux itinéraires ont été trouvés, voulez-vous les importer? Et c'est à ce moment-là que je vais importer l'itinéraire qui avait été déposé par le PC sur le GPS. Je vais vraiment l'importer pour devenir utilisable dans le GPS. Il arrive, pour des raisons que je ne maîtrise pas, qu'après avoir envoyé un itinéraire depuis le PC ou le Mac vers le GPS, ce dernier, lorsqu'on l'allume, ne donne pas d'information des nouveaux itinéraires ont été importés. Dans ce cas-là, il suffit de venir donc utiliser cette petite clé, dire importer, et là vous allez retrouver tous les itinéraires qui ont été envoyés de l'extérieur. Et vous pouvez à ce moment-là l'importer manuellement, je dirais. Autre option de ce menu, c'est l'option partager. Je ne reviendrai pas sur l'option partager. C'est l'option qui va vous permettre d'envoyer un itinéraire à un autre GPS. Nous avons fait cet exercice dans une vidéo précédente. Et enfin, un troisième point important, outre le fait de pouvoir créer un trajet que nous verrons dans la suite, et cette option étant d'ailleurs disponible sur l'écran d'accueil également, il y a la possibilité de supprimer les trajets.
Et dans ce cas, je n'ai qu'à sélectionner ce que je veux supprimer pour les supprimer après. Il est important de savoir ceci parce que vous ne pouvez pas, lorsque votre GPS sera connecté à votre ordinateur et que vous serez dans Basecamp, souvenez-vous de la vidéo d'explication de Basecamp, vous allez voir dans votre bibliothèque une rubrique, une partie qui vous montrera tout ce qui se trouve sur votre GPS. Et vous pourrez utiliser d'ailleurs tout ce qui se trouve sur votre GPS, le transférer vers l'ordinateur, etc. Mais vous ne pourrez pas supprimer à partir du PC des itinéraires qui se trouvent sur votre GPS. Vous devez le faire ici, à l'aide de cette fonction. Voilà pour l'essentiel de ce menu en haut à gauche. Alors, avant de continuer, je voudrais rappeler quelque chose d'important, la différence entre une étape et un point de passage. L'étape sera matérialisée dans les itinéraires, ici sur le GPS, par un drapeau jaune. Le point de passage sera matérialisé par un rond bleu. Si je passe durant mon itinéraire à côté d'une étape, j'ai bien dit une étape, un drapeau orange. Si je passe à côté d'une étape, un drapeau orange, le GPS va sans cesse vouloir se resynchroniser, recalculer la route pour aller à cette étape, parce que pour lui, c'est un passage obligé. Par contre, si je passe à côté d'un point de passage, qui lui est optionnel, le GPS va se resynchroniser sur le point de passage ou sur l'étape suivante. Il est donc très important et recommandé, lors de la création d'itinéraires, que ce soit sur le GPS même ou sur un logiciel tel que Basecamp, MyRoute ou autre, de réserver l'utilisation d'étapes à des endroits où le passage est obligatoire. Parce que imaginez que vous n'ayez que des étapes, c'est-à-dire des drapeaux jaunes, obligatoires, et que vous vous écartez de l'itinéraire, et que vous allez sauter 5 ou 6 étapes, il faudra que vous les supprimiez manuellement sur votre GPS ou que vous les transformiez en point de passage optionnel. Sinon, le GPS ne va avoir de cesse de vous renvoyer vers ces différentes étapes. Donc, réservez les étapes à vraiment seulement des endroits où vous voulez vraiment passer. Exemple, un point de rencontre avec quelqu'un, un point d'arrêt pour une pause café, un endroit touristique que vous voulez absolument visiter, la pause déjeuner à midi, voilà, pour l'essentiel, par exemple. Le seul point que je voudrais encore couvrir ici, avant de continuer, c'est que lorsque vous allez bypasser plusieurs points de passage, au moment où vous allez arriver sur la route, sur l'axe entre le dernier point de passage bypassé et le prochain, il est possible que l'itinéraire vous demande de faire demi-tour parce qu'il sera probablement plus près du dernier point de passage sauté que du prochain. Vous verrez tout de suite sur la carte que ce demi-tour ne fait pas de sens, vous ignorerez ce demi-tour et dès que vous serez sur la route engagée vers le prochain point de passage en aval, il abandonnera l'idée de vous faire demi-tour. Alors, pour créer un itinéraire, il y a 3 façons différentes. Nous allons commencer par la façon la plus complexe et la plus fastidieuse, c'est de le créer, l'itinéraire, en affichant la carte. Alors, nous avions déjà fait un petit exercice précédemment, à l'aide de la carte, mais je vais recommencer en vous montrant comment faire à partir de la carte. Donc je vais partir ici de mon point de départ, et par exemple, je veux aller au bout de la route de Luxembourg, ici. Donc je positionne mon curseur sur l'endroit où je veux aller, je garde le curseur enfoncé un peu plus longtemps, de façon soutenue, et lorsque je relâche, un drapeau bleu vient s'afficher,
pour me signifier qu'il a compris que je voulais passer par cet endroit-là. Je fais aller, il va me calculer l'itinéraire pour aller jusqu'à ce premier point. Ensuite, je vais tout simplement me déplacer sur la carte en allant chercher le point suivant. Imaginons que le point suivant où je veuille progresser et passer serait ici Clémency. Donc je vais, par exemple, sur cette route-là, donc je vais appuyer à nouveau. S'il veut bien. Voilà. Je vais faire aller. Et alors, il va me proposer des options. Et je vais lui dire à ce moment-là, ajouter comme dernier arrêt. Pourquoi dernier arrêt? Parce que je vais continuer progressivement à incrémenter avec de nouveaux arrêts. Si je dis ajouter comme prochain arrêt, je vais à ce moment-là devoir déplacer l'arrêt suivant. Nous le verrons plus tard. Donc je dis ajouter comme dernier arrêt. Il recalcule. Voilà. Et je continue à nouveau. Et je vais par exemple décider de terminer mon itinéraire ici à Ivange. Voilà. Ivange, au croisement ici. Voilà, à l'intersection. Aller. Et je dis de nouveau ajouter comme dernier arrêt. Voilà, mon itinéraire est créé. Si je veux voir à quoi il ressemble, mes informations ici, ça ce sont les informations de profil d'itinéraire. Éviter les autoroutes. Et si je veux voir à quoi va ressembler mon itinéraire, je clique sur le bandeau bleu et je vais voir, en sélectionnant la carte ici en haut à gauche, je vais voir mon itinéraire dans sa totalité. Voilà. Ensuite, je peux, si je veux, maintenant cet itinéraire, il est dans la mémoire de mon GPS, mais si je me positionne et j'arrête l'itinéraire, j'arrête la progression de l'itinéraire, il va être perdu, parce qu'il n'est pas encore sauvegardé. Pour le sauvegarder, je dois aller dans Appli, Planificateur de trajet, trajet enregistré, le terme est un petit peu ambigu parce que cet itinéraire dont je vous parlais n'est pas réellement enregistré, mon itinéraire actif, et là, en sélectionnant mon itinéraire actif, je peux dire enregistrer. Et là, je peux lui donner un nom, si par exemple je vais lui laisser ce nom-là, terminé, à ce moment-là, il se trouve dans les trajets enregistrés. Je peux maintenant, si je veux, arrêter de le suivre, et il restera néanmoins dans mon planificateur de trajet, dans les trajets réellement enregistrés. Alors, pour modifier ce trajet, je suis dans planificateur de trajet, trajet enregistré, et je peux ici opérer des modifications sur mon itinéraire. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, par exemple, je peux changer l'ordre des étapes. Si, par exemple, je veux mettre la rue de la Montagne ici au-dessus de la rue de Luxembourg, je clique sur pas sur le drapeau, sur le nom de l'étape, je clique dessus et je peux décider de remonter. À ce moment-là, j'obtiens un autre écran où je peux par exemple décider de remonter la rue de la Montagne au-dessus de la rue de Luxembourg, par exemple. Enregistrer. Il va y avoir évidemment un recalcul. Ça, c'est une première chose que je peux faire. La deuxième chose que je peux faire, c'est que par défaut, le GPS va toujours marquer mes choix de points comme étant des étapes. Alors que
comme je l'ai dit auparavant, je ne souhaite pas avoir que des étapes, pour les raisons contraignantes que si je ne les passe pas, on va m'obliger à revenir dessus. Donc je veux transformer certaines de ces étapes en points de passage optionnels. Pour ce faire, c'est très simple, on positionne son curseur, son pointeur sur le drapeau qui va se transformer automatiquement, vu que c'est une étape ici obligatoire, va se transformer en point de passage. Il me dit que la durée et l'heure d'arrivée sont supprimées, oui, voilà. Et je transforme mon étape en point de passage. Alors, un petit détail également, vous avez vu qu'il était possible de déplacer des étapes. Par contre, un point de passage, lui, je ne peux pas le déplacer. Ce qui fait que si je clique, comme je faisais sur une étape, par exemple ici, j'ai la possibilité, le bouton pour déplacer, pour un point de passage, curieux... Bon, je me suis trompé, voilà. Pour un point de passage, curieusement, ce n'est pas possible. Voilà, je n'ai que la possibilité de le supprimer. Astuce, si vous voulez vraiment déplacer un point de passage ailleurs, transformez-le d'abord en étape. Il va recalculer évidemment. Et puis, vous pouvez le déplacer. Par exemple ici, je vais le remettre à sa place comme il était tout à l'heure. Et je vais le déplacer ici en dessous. Voilà. Enregistrer. Et un recalcul. Et voilà. Donc voilà ce qu'il est possible de faire. Évidemment, comme je vous ai dit, on peut supprimer des points de passage ou supprimer des étapes. Alors, toutes ces actions que j'ai faites sont également possibles en cours d'itinéraire. Si par exemple maintenant, mon trajet ici, je veux l'exécuter, je dis aller, je vais aller vers mon premier point, il calcule, démarrer a pour effet de rendre l'itinéraire actif. Si maintenant, en cours de progression, quand je suis sur la route, si je dois supprimer par exemple une étape, parce que je sais que je n'y suis pas passé et je n'ai pas envie d'y retourner, eh bien je vais revenir sur mon planificateur de trajet, des trajets enregistrés, et j'ai mon itinéraire actif que je peux maintenant, par exemple, je peux dire ici, ceci, je le supprime, tout simplement. Supprimer la position, oui. Il recalcule, la position est partie, enregistrer, pardon, je ne vais pas l'enregistrer une deuxième fois. Oui, maintenant je l'ai fait, bon, c'est pas grave. Et voilà. C'est intéressant parce que vous pouvez également, ici, par exemple, rajouter une étape. Si par exemple, je veux rajouter une étape, je vais chercher ici une étape, CR101 par exemple, sélectionner, et il va insérer ma nouvelle étape au sein de l'itinéraire. Voilà, il a positionné CR101 à cet endroit-là. Ceci était donc la première façon de créer un itinéraire, comme je vous l'ai dit, la façon la plus fastidieuse, avec l'utilisation de la carte. La deuxième façon de créer un itinéraire, je reviens au point de départ, c'est avec la fonction où aller. Où aller. Et par exemple, je vais utiliser mes points enregistrés. Donc je vais dire tous les lieux enregistrés. Je vais aller à CR101, aller, commencer un nouvel itinéraire. Et il va commencer, il va partir de mon point courant vers la CR101. Si maintenant je reviens en arrière, où aller, et je veux mettre un deuxième point à la suite, par exemple, château de Sept-Fontaines, qui se trouve un petit peu plus bas, voilà, aller, il me pose à nouveau la question, où voulez-vous placer ce point? Je vais le placer comme dernier arrêt, il le calcule, et ainsi de suite. Voilà la deuxième façon
de créer un itinéraire. Et alors la troisième façon, qui pour moi est la façon évidente de faire, car la plus facile, la plus souple des trois, c'est de revenir à planification d'itinéraire, planification, et faire tout simplement nouveau trajet. L'avantage ici, c'est que j'ai tout ce dont j'ai besoin sur un même écran. Je peux spécifier ma position de départ, je peux spécifier ma destination, et je peux rajouter autant de positions que je veux, je pourrais même m'amuser à les changer de place. Donc je vais sélectionner ma position de départ, je ne vais pas chercher loin, je vais prendre ma position actuelle, sélectionner, il l'a enregistré. Ma destination, eh bien, je vais rechercher par exemple une adresse, je vais saisir la ville, je vais dire Luxembourg, Luxembourg, pas de nom de rue, par défaut, si vous ne spécifiez rien, le GPS va considérer que vous voulez aller au centre-ville, au point du centre-ville, terminé. Donc, rallier Luxembourg, voilà, rallier Luxembourg. Sélectionner. Si vous sélectionnez une ville, vous serez dirigé jusqu'à son centre-ville, oui. Rechercher des endroits dans cette ville, non. Voilà, Luxembourg. Et puis, j'ajoute des positions intermédiaires. Par exemple, je veux passer par cette fontaine. Donc, je cherche dans mes endroits enregistrés. Je veux passer d'abord par le Bridel. Voilà. Sélectionner. Ensuite, je rajoute encore une position. À nouveau, enregistrer. Tous les lieux enregistrés. Le château de cette fontaine. Sélectionner. Je peux encore toujours déplacer ou non mes points. Je peux les... Ah, là, j'ai fait une bêtise. Je dois recommencer. Ajouter, sélectionner la destination. Je vais utiliser la fonction récent pour ne pas devoir retaper Luxembourg. Voilà, Luxembourg. On refait l'exercice une deuxième fois. Sélectionner. Non. Ajouter une position, j'avais dit, si je me souviens bien, Bridel. Voilà. Sélectionner. Encore une position, et c'était le château de cette fontaine. Voilà. Donc vous avez toujours à votre disposition les endroits récents que vous avez sélectionnés, ce qui facilite le travail. Voilà. Alors, je peux, comme j'ai dit, je peux décider de supprimer ou de déplacer Bridel ailleurs, ou avec la petite clé, je pourrais spécifier encore une étape intermédiaire. Donc ça, je ne vais pas faire. Annuler. Et donc, ainsi de suite, il est possible de faire tout ce qu'on pouvait faire auparavant. Ajouter une position, la déplacer, la supprimer, transformer une étape en point intermédiaire, en passage optionnel, etc. Et ceci de façon très très souple. Voilà pour la préparation d'itinéraire. Dans la prochaine vidéo, nous naviguerons en sélectionnant un et des itinéraires.